Bonjour, bonjour, bonjour mes bien-aimés. Nous revenons encore ce matin avec le souffle de vie que le Seigneur vient d'ajouter dans nos narines pour continuer à nous pomper la vie qu'il donne à ceux qu'il a aimés afin de continuer le pèlerinage. Mon âme s'est réjouie encore ce matin pour le bienfait de ce Dieu qui a jugé digne pour que je sois vivant parmi les hommes qui respirent encore, car je ne suis pas mieux que les autres. Je dois bénir Dieu pour cette grâce parce que c'est sa compassion, sa miséricorde qui nous a fait la grâce de se porter envers nous pour que nous soyons encore vivants parmi les hommes. Alors pour en guise de reconnaissance pour cette grâce, je viens encore ce moment remercier ce Dieu en lui servant au travers ces instructions qu'il nous a laissées afin de continuer à encourager nos bien-aimés à œuvrer sur les principes qu'il nous a laissés afin de s'approcher de lui pour hériter le royaume de ceux qui nous a fait parvenir par la mort et les souffrances et la mort de Jésus-Christ et sa résurrection afin d'hériter le royaume, son royaume. Amen. Alors ce matin, nous allons parler encore d'un élément important, c'est-à-dire la persévérance dans la prière qui va nous permettre d'hériter toute cette grâce qui nous permettra de faire partie de ceux qui seront élus dans la sélection de ceux qui vont hériter le royaume de notre Seigneur. Dieu, dans son amour, il va encore nous permettre de méditer dans le livre de Luc chapitre 11, à partir du verset 5, le Seigneur nous dit ceci dans sa parole. Il leur dit encore, si l'un de vous a un ami et qu'il allait se trouver au milieu de la nuit pour lui dire, ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. Et si de l'intérieur de la maison, cet ami lui répond, ne m'importune pas, la porte s'est déjà fermée, mes enfants et moi sommes au lit, je ne puis m'élever pour te donner des pains. Je vous l'ai dit, même s'il ne se lève pas pour le lui donner parce que c'est son ami, il se lèvera à cause de son importunité et lui donnera tout ce dont il en a besoin. Et moi, je vous le dis, demandez, l'on vous donnera, cherchez, l'on vous trouvera, frappez et l'on vous ouvrira, car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve et l'on ouvrira à celui qui frappe. Quel est parmi vous le Père qui donne une pierre à son fils, il lui demande du pain, ou s'il demande du poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu du poisson? Ou s'il demande du bœuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants comme de plus fort raison, le Père Céleste ne donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui lui demandent. Parole du Seigneur. Alors ici, mes bien-aimés, le Seigneur nous appelle à persévérer dans la prière afin de recevoir son Esprit Saint, car nous devons comprendre. Dans ces derniers jours-là, nous avons vu le Seigneur qui nous parle, que nous sommes le sel du monde, nous sommes la lumière du monde. C'est-à-dire, toutes ces choses, il faut la présence du Saint-Esprit. Nous avons vu aussi la parabole du bon samaritain. Tout cela, il faut la compassion que le Saint-Esprit met dans le cœur de l'homme pour avoir cela. Et ce matin, le Seigneur nous parle de l'importance que nous devons avoir en ayant le Saint-Esprit, car c'est ça qui va engendrer tous les désirs que Dieu demande à l'homme de pratiquer dans sa foi pendant qu'il est dans ce monde. Alors le Seigneur nous parle, il prend l'exemple de cet homme qui avait un ami, et cet homme, il dormait déjà avec ses enfants, voilà sa famille. Voilà l'un de ses amis vient l'importuner pour dire qu'il a reçu un visiteur chez lui la nuit, et voilà, il n'a pas le pain,
a donné à son guest, c'est-à-dire son visiteur, il fallait qu'il court vers son prochain, son ami, pour lui offrir le pain. Et l'autre, en dormant, il répond à l'autre sous son lit, écoute, mais moi je dors déjà, pour pas m'importuner. Mais comme il insistait, il finira pour ouvrir la porte, pour lui donner le pain. Voilà pourquoi le Seigneur nous dit, si les hommes, nous qui sommes les hommes, nous savons donner les choses, on ne peut pas manifester ce genre d'amour envers nos prochains. Combien de fois Dieu qui est le Père, si on lui demande du pain, il pense qu'il va nous donner un caillou. Or, si on lui demande un poisson, du pain nous donnera-t-il un serpent au lieu du poisson? Alors, donc, si Dieu sait que nous avons besoin du Saint-Esprit, si nous persévérons dans la prière pour lui demander cela, il lui donnera parce que c'est un Père merveilleux. C'est ce qu'il veut nous enseigner encore ce matin. Alors, donc, nous devons comprendre, mes bien-aimés, pour être un enfant de Dieu affranchi, pour que tu sois agréable devant Dieu, en pratiquant ta foi comme il se doit, il faut demander le Saint-Esprit, persévérer à demander le Saint-Esprit à Dieu. Il va nous l'accorder cela parce que Dieu, il sait bien, tous ceux qui veulent être le disciple du Seigneur, ils doivent être animés, remplis de son esprit. Sans cela, tu ne pourras pas être appelé disciple du Seigneur, sinon tu seras un chrétien charnel. Alors, comme le monde actuel, l'Église de Christ, que nous sommes, nous ne demandons pas le Saint-Esprit, nous demandons plutôt le Père à la place du Saint-Esprit. Voilà pourquoi ces choses ne viennent pas, parce que primordialement, Dieu travaille d'abord avec ce qui fait son affaire, c'est-à-dire il veut que nous soyons sauvés, il veut que nous soyons proches de lui, il veut que lorsque nous lui demandons le Saint-Esprit, une fois que nous avons le Saint-Esprit, les autres choses, nous pourrons avoir la volonté, disons, de discernement, qu'est-ce qu'il faut demander au Père, parce que le Saint-Esprit va nous éduquer, nous orienter dans nos prières, qu'est-ce qui est prioritaire, parce que celui qui est charnel, il ne pourra que s'épancher du côté charnel en demandant ce qui va satisfaire la chair. Mais celui qui est rempli du Saint-Esprit, il pourra que chercher les intérêts du royaume pour faire plaire à Dieu, parce que l'Esprit Saint ne pourra pas te pousser à aller te plonger dans les choses qui vont te faire perdre, mais plutôt te pousser à s'approcher de ton Créateur. Amen. Donc c'est un peu cela pour que chacun de nous comprenne l'importance de ce que nous devons tout le temps demander au Père et persévérer tel que la parole nous enseigne. Nous allons voir, Dieu va nous accorder la grâce d'hériter toutes ces promesses telles qu'il nous dit. Dans le livre de Luc, chapitre 18, le verset 5 à 7, Luc 18, verset 5 à 7, nous dit ceci. Il a répondu, Jésus, non, ça c'est Jean, excusez-moi. Nous sommes dans Jean. Luc chapitre 18, verset 5 à 7, le Seigneur nous dit ceci dans sa parole. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique, et dit, et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus s'il crie, qui crie nuit et jour, et ne tardera-t-il pas à leur regard? Amen. Ici nous voyons l'histoire de la veuve qui avait importuné également le juge unique qui ne craignait personne, ni Dieu, qui n'avait égard à personne. Mais comme la veuve persévérait jusqu'à ce que le monsieur dit non, attends, pour avoir la paix, il faut que je libère vraiment, ouvre mon cœur pour offrir à cette dame ce qu'il est en train de me demander. Dieu dit, si ce juge qui ne craint pas Dieu peut agir de cette manière, si nous demandons à Dieu chaque jour le Saint-Esprit, il va le faire parce qu'il est un Père merveilleux. Il ajoute dans le livre de Galates, chapitre 6, verset 14 à 18, à 17. Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié. Pour moi, comme je le suis pour le monde, car ce n'est rien que d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui est quelque chose, c'est être une nouvelle créature.
paix et miséricorde à tous ceux qui vivent et qui suivront cette règle et sur l'Israël de Dieu. Parole du Seigneur. Que personne désormais ne me fasse la peine, car je porte sur mon corps les marques du Seigneur Jésus. Alors, ici, notre bien-aimé Paul, qui s'adresse à l'église de Galates, il dit pour lui ce qui concerne, ce qui lui importe, ce qui est important pour lui, c'est de se glorifier sous les souffrances que le Seigneur Jésus-Christ a connues à la croix. Amen. Où le monde est mort, où il est mort pour le monde, en se faisant crucifier pour que nous ayons la grâce de recevoir le Saint-Esprit, le salut de nos âmes et la vie éternelle, qu'il donne à ceux qui sont vraiment destinés à recevoir cette vie. Alors donc, il dit, ce qui concerne pour lui, ce n'est ni rien, ni la circoncision, ni l'incirconcision, mais ce qui compte, c'est de la nouvelle naissance, la nouvelle créature qui s'obtient par quoi? Le Saint-Esprit. Si nous avons le privilège de privilégier d'abord vivre la vie laquelle Jésus-Christ est mort à la croix, où il s'est fait crucifier, et que ce que nous devons chercher, c'est de chercher la nouvelle créature que Dieu donne à ceux qu'il a aimés. Mais bien aimés, nous allons voir ces choses vont arriver. Et par pourquoi il dit dans le verset 16, paix et miséricorde à tous ceux qui suivront cette règle. Cette règle, c'est de vivre pour la croix, la crucifixion de Jésus, et de vivre en nouvelle créature. On n'est pas de chercher cette nouvelle créature, et tu vas voir la miséricorde et la paix de Dieu surmontera, qui surpasse toute chose, viendra carrément nous localiser et nous pourrons voir la paix avec notre Dieu. Donc nous sommes désormais censés à vivre de cette manière, de porter la marque des souffrances, de vivre selon la marque des souffrances de Jésus-Christ à la croix, afin de recevoir toute cette grâce qu'il a offerte à tous ceux qui sont en train de chercher cette grâce. Mais pour ceux qui sont en train de se préoccuper à demander aux choses, des miracles, des biens de ce monde, mais bien aimés, ces biens de ce monde, nous allons les laisser dans ce monde. Jamais, en aucun cas, quelqu'un qui meurt avec qui était riche dans ce monde, il ne pourra jamais emporter ces choses. Et je me souviens un jour, Dieu me faisait l'illustration de voir si quelqu'un meurt, est-ce que à la fin du monde, ces biens qui se réjouissait avec sera en train de brûler aussi à côté de lui, lui aussi sera en train de brûler quelque part. Il n'aura même pas le temps de se souvenir, de se rappeler la réjouissance qu'il avait connue pendant que les biens là étaient dans le monde. Parce que tous seront jetés dans le temps ardent de feu. Que ce soit les biens que l'homme est en train de courir dans ce monde, le plaisir de ce monde, ainsi que lui-même. Les deux choses, tous ces gens, ces choses et la personne qui sera en train de brûler comme ça, il n'aura pas le temps d'aller rentrer là-bas pour se réjouir tel qu'il se réjouissait pendant que le monde est encore en train de... la vie encore de ce monde en continue à exister. C'est pour dire, nous devons chercher plutôt la vie de au-delà de cette vie-là, que Jésus-Christ est venu nous apporter à travers ses souffrances. Sans cela, mes bien-aimés, nous pourrons être bénéficiaires de cette faveur. Parce que Dieu n'a pas envoyé Jésus-Christ dans ce monde pour que nous soyons loin de lui, mais il a permis à ce qu'il meurt pour que nous pourrons nous rapprocher de lui. Dans le livre de Psaume, chapitre 81, le verset 9, et le Seigneur juste ici, écoutez-moi peuple, et je t'avertirai, Israël, puisses-tu m'écouter, qu'il n'y ait au milieu de toi point de Dieu étranger. Ne te prosterne pas devant des dieux étrangers. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait monter du pays d'Égypte. Ouvre ta bouche et je te remplirai. Parole du Seigneur. Amen. Dieu qui nous connaît, il nous dit d'écouter, et si nous pouvons l'écouter, si nous pouvons prêter attention à ce qu'il nous dit, ne cherchons pas à aller adorer d'autres dieux, parce que ces dieux-là, avec le monde, seront tous jetés à l'enfer.
mais plutôt qu'on cherche à se prosterner devant lui-même, l'Éternel des armées, qui nous a fait sortir du monde, et lequel nous appelle d'ouvrir la bouche, lui demander ce que le Saint-Esprit qui donne, lui demander la vie, laquelle Jésus-Christ est venu nous offrir au travers de cette souffrance à la croix. Ça, cela, nous pourrons hériter ces choses. C'est ce que Dieu veut nous enseigner encore ce matin. Si nous vivons de cette manière, en ouvrant nos bouches, en cherchant ces bienfaits de l'Éternel qu'il offre à ceux qui le cherchent, au travers de son Esprit Saint, en demandant le Saint-Esprit, en demandant la nouvelle naissance, en demandant la vie laquelle Jésus est venu nous délivrer à la croix, Dieu nous accordera ces choses parce que nous avons vu la foi de Nélie, qu'on ouvre la bouche et qu'on parle, il va nous exorcer. Amen. Alors, ce que nous devons faire, mes bien-aimés, pour pouvoir recevoir cette grâce, Jean 4, dans le livre de Jean, chapitre 15, verset 6, le Seigneur nous interpelle encore pour que nous puissions recevoir toutes ces choses, pour ces travers. Voilà ce que Jean, chapitre 15, est en train de nous conseiller dans le livre de Jean, chapitre 5, le verset 6 à 10, nous dit ceci. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche, puis on le ramasse. On ramasse les sarments et on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que je demeure et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous aimerai, je vous ai aussi aimé. Demeurez en moi, demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Parole du Seigneur. Alors, donc, mes bien-aimés, pour que nous puissions vivre selon les souffrances du Seigneur à la croix, pour que nous puissions vivre en nouvelle créature, nous devons demeurer dans le Seigneur. Quand nous allons demander le Saint-Esprit en lui, il va nous accorder cela. Pourquoi? Parce que nous allons écouter sa parole et sa parole qui demeure en nous pourra nous permettre de faire sa volonté et son amour étant en nous, nous pourrons lui plaire tel que lui-même l'a fait avec le Père et le Père s'est glorifié dans sa vie, nous allons aussi glorifier le Seigneur dans nos vies. Et cela nous permettra d'avoir la paix qu'il donne à ceux qui l'aiment. Amen. Donc nous serons dans la joie laquelle de voir la manifestation du royaume des cieux dans ce monde, dans nos vies. Que Dieu nous accorde cette grâce parce que ça, cela nous avons été appelés. Que Dieu nous bénisse encore ce matin. Que Dieu nous donne la force vraiment de persévérer dans cette voie afin que nous pourrons hériter ses promesses. Parce que notre Dieu, lorsqu'il parle, si nous disons Amen, ces choses nous arriveront. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous protège. Shalom, shalom. On se retrouve prochaine fois par la grâce du Seigneur. Bye bye.